بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bonne faveur. Alhamdulillah. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, qui peut faire nous joindre pour la deuxième fois dans les mois de Ramadan, les mois Mubarak, pour nous continuer nos sessions et iftar, questions-réponses depuis votre iftar al-Huda wa Nour. Et sans plus tarder, dans nos 225e session, nous avons 5 questions. Alors, ce qu'on nous dit des anti-azotli, dans Ramadan, nous prenons plus de questions qui sont capables. Alors, nous avons 5 questions et là-dedans, maximum de 20 questions, c'est à propos le règlement concernant zakat. Alors, nous avons aussi 20 questions qui concernent zakat en premier. Ensuite, nous vous mentionnons une question et 5e question qui n'a aucune relation avec zakat, mais plutôt une relation avec la nourriture. Alors, sans plus tarder, nous 225e session, question numéro 1. Assalamu alaikum. Si il y a une famille, il finit intiqal et il n'y a pas encore tiré ce zakat, comment bien faire, comment bien procéder? Alors, ce qui est très important à savoir, après la mort d'une personne, et souvent les héritiers bien connaissent qui, avant nous, à étape qui appelle distribution de l'héritage, ce qu'il fait quitter comme l'héritage, richesse, nous besoin guetter s'il y a une dette qu'il fait quitter, alors nous besoin accomplir sa dette là, nous besoin acquitter sa dette là. Alors dette après l'amour, un djimoun il divise en deux, dette envers Allah et dette envers djimoun. Dette envers Allah et dette envers djimoun. Alors ça c'est des catégories de dettes. Et la troisième catégorie de dettes, c'est une dette qui est liée avec sa richesse qu'il finit quitter là. Alors si un djimoun il mort, il finit quitter un latier par exemple, et il met sa latier là comme garantie, alors il casse sa garantie là, il est capable de distribuer ça, latier là comme l'héritage. Ensuite, nous avons une dette qui lui doit un djimoun, il doit Allah, la zakat, ça veut dire doit Allah, alors nous acquitte sa dette là. Alors parmi les dettes qui un djimoun, il reste pendant de ce coup après ce l'amour, c'est zakat. C'est zakat. À cause de ça qu'un musulman, il besoin veille au grain, il besoin d'être bien, et plus vite qu'il est capable, il tire ce zakat. Et zakat, l'argent liquide, et même zakat, l'argent et l'eau, gold et silver, nous gagnons droit de tirer en avance et nous pas gagnons droit retardé. Par exemple, un des 3 mois avant, il finit de tirer ce zakat, l'argent, il gagne droit. Des 3 mois avant, il finit de tirer ce zakat, sur un bijou en l'eau et au l'argent, il y a un droit, il peut ici, mais nous pas un droit retard nous zakat. Donc, si un dimoun fait une intégrale, premier chose qu'il nous fait, après qu'il nous finit faire sur une dépense funéraire, et c'est une dépense qui vise pour faire ce kafan, ce roussal, ce kafan, ce dafan, et nous payons ce dette. Nous payons ce dette. Alors, dette, comment nous finissons, dette envers Allah et dette envers Jimoun. Alors là, c'est une dette envers Allah. Est-ce qu'il besoin payer ce dette? Oui, besoin payer. Comment besoin faire? Alors nous payer, nous calculer combien il fait quitter comme l'argent liquide, ou soit tout ce monde zakat assets qu'il fait quitter, nous besoin tirer ce zakat là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, si une personne mort et il n'est pas encore tiré zakat, sa zakat là, il comme une dette, les héritiers pas mérite non rien de sa héritage excepté après acquitte sa zakat là. Cheikh al-Albani, Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, du moment que l'argent là, dans cette possession, et un an qui traverse l'eau là, obligé de tirer zakat depuis ça l'argent là. Même s'il y a une quantité d'aide qui s'apprend tout son histoire, s'il y a l'intention de pas tirer zakat, il dit pays, ben dimoun le droit, et ce qu'il y doit, ben là, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2, assalamu alaikum, si un dimoun il y a une dette, est-ce qu'il vise à tirer zakat, les autres casses qu'il y a? Alors, beaucoup de gens avaient prêté qu'ils étaient dans la dette, je dois les autres gens, et ils étaient là encore l'argent liquide, je vais garder qu'il soit la case, qu'il soit en banque. Alors, je tire, qui moi-même me les a endettés, mais qui zakat m'a tiré. Ça, c'est pas un prétexte. Ça, c'est pas un prétexte. Un gens qui est dans la dette, sur la tête,
et il y en a l'argent la case, s'il n'a pas envie de faire zakat, ben il va payer sur dette, comme Cheikh Al-Albani dit, il paye sur dette, alors s'il paye, il n'a pas payé dette, mais il y a l'argent liquide la case, quand il arrive un an, et il a la quantité dans sa l'argent liquide là, il peut obliger de faire ce zakat. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, rahimahullah ta'ala, c'est une personne qui a une dette, qui finit arrive se lire pour payer, et il fait ce qui est obligatoire là, c'est-à-dire il paye ce dette, pas une zakat là. C'est-à-dire, il a une dette qui finit se lire pour payer. Et il fait ce qui est obligatoire. C'est-à-dire, il paye ce dette, il paye pour zakat. Mais s'il n'a pas payé ce dette, il faisait zakat, l'argent liquide là. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, ce qui est correct parmi l'opinion des ulama, c'est qu'une personne est en dette, ça ne pas empêche de zakat. Ça ne pas empêche de zakat, mais pour obliger de zakat, l'argent qui nous est là, même qui nous est en dette. Si ou pas envie de faire zakat, mais tu dois finir payer ou dette. Ou tu dois finir payer ou dette. Là, si encore il y a encore il y a la quantité nisab, et vous êtes zakat. Vous êtes zakat, mais si pas il y a, les fins baissent en bas nisab, alhamdulillah, paye la zakat. Mais, pas veut dire quand on a dette, ou pas payer ou zakat. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, c'est lui qui a dette, s'il paye sur une dette avant arrive un an, pas une zakat lori, et pas une an de mal là-dedans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Question pour Bolifta. Moi, j'ai l'intention pour aller faire Hajj cette année-là. Mon père ramasse mon casse. Est-ce qu'il depuis là-dedans aussi besoin de tirer ce zakat? Alors, prenez comme un principe général, tout l'argent qui nous ramasse, nous garde, qu'il soit pour mariage, qu'il soit pour ranger la case, qu'il soit pour acheter la terre, qu'il soit pour lancer un business, qu'il soit pour le faire Hajj, qu'il soit pour le faire Umrah, une fois qu'il arrive les pour tirer zakat, c'est-à-dire un an qui finit traverser le salaire là, et il a la quantité, peu importe pour qui raison, pour qui cause, il ramasse salaire là, il garde, obligé de tirer zakat. Obligé de tirer zakat. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, si tu peux ramasser l'argent pour qu'il y ait le faire Hajj, avec salaire là, zakat obligatoire l'oli, si un an traverse l'eau là, il va encore le faire Hajj. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, même si tu gardes l'argent pour le faire Hajj, ou bien pour faire dépenses, la case, obligé de tirer zakat, l'argent là. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4, toujours en relation avec zakat. Assalamu alaikum. Dans bijoux en l'eau et l'argent. Dans bijoux en l'eau et l'argent, qui est une madame servie, est-ce qu'il vient tirer zakat l'eau là? Est-ce qu'il vient tirer zakat l'eau là? Mais la doute, bijoux qui est une madame utilisée, c'est un masala de divergence parmi les juristes, parmi les fuqaha. Est-ce qu'il vient tirer zakat l'eau, le bijou, l'eau et l'argent qui est une madame utilisée? Et il y a ulama dit non, et il y a ulama dit oui. Alors, pour sortir dans sa khilaf, là, dans sa divergence, connaît tout ce qu'on appelle l'eau, qu'il soit les lingots l'eau, les biscuits l'eau, les bas l'eau, ou soit l'argent, ou soit en termes de bijoux, nous besoin de zakat l'eau là. Si il y a nisab et un haul, une année lunaire, une finie traverse, l'eau, ça bijou là. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, c'est qu'il est plus fort entre les deux opinions. Est-ce qu'il y a un bisou et un zakat ou bien non, c'est qu'il est plus fort de ça de l'opinion là, qui dit qu'il zakat obligatoire l'eau, bijoux en l'eau et l'argent. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, c'est qui correct, c'est qu'il bijoux en l'eau et l'argent, et na zakat l'eau là, même si peut servir, ça, bijoux là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, le dernier mot concernant bijoux, qui madame mettait en l'eau et l'argent, c'est qui zakat obligatoire l'eau là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit encore, pas une différence entre les faits qui mettent bijoux là tous les temps ou bien pas mettre les excepté dans une occasion spécifique obligé de faire zakat. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, quant à bijoux qui viennent préparer pour servir, ce qui me trouve authentique, c'est qui pas une zakat là-dedans. Ça, c'est l'opinion de Cheikh Salih al-Fawzan. Hafidhahullah ta'ala, wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai envie de confirmer si l'essence vanilla moi, est bien halal. Moi, j'ai envie de confirmer si l'essence vanilla moi, est bien halal.
il y a un stamp halal là, mais dans les ingrédients, il écrit éthanol neutre. À cause de ça, moi, il y a un doute. Cette certification provient des MJC, Muslim Judicial Council. Est-ce qu'il est fiable? Merci pour tout ou banzefo, jazakallahu khayr. Normalement, pour gagner l'essence, l'essence la vanille, besoin de mettre la vanille là dans l'alcool. Alors c'est un pourcentage de l'alcool qui va mettre là-dedans. Si MJC, Muslim Judicial Council, fin dire qu'il est halal, alors c'est assez notre responsabilité. Et alors c'est bien halal. Parce que sa petite quantité éthanol qui restait dans la vanille là, ça ne pas faire gain sur les eaux. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, pas penser qu'il n'y a pas de pourcentage d'alcool dans le titol, il fait aller haram. Mais si ce pourcentage là, il n'a aucun effet, si en cas, un dimoun boit depuis son mélange, là, il est soulé, alors ça il est haram. Mais si l'alcool là, il tigit, ce l'effet disparaît, et il n'est pas affecté du tout, alors ça, il n'est pas haram, il est halal. Alors, par exemple, là, nous dire que si ça pourcentage de l'alcool là, il est bien tigit, il met comme préservatif, alors il n'est pas affecté, alors il n'est pas affecté ça ingrédient là, ou ça produit là. Donc, dans sa façon, on est capable de servir. Et comme ça, il y a beaucoup de choses qui mettent l'alcool là-dedans, comme préservatif. Il ne pas mettre une quantité, comment dire, c'est nous pour boire, nous pour suer. Alors, si on met comme préservatif, pour préserver ça, ça n'est pas halal, il n'est pas haram, il est halal, il est ok, capable de consommer. Voilà, ça c'était nos 5 questions pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua. Il donne nous la compréhension des savantes réponses, il découle dans nos lectures, il fait nous profiter avec ce qu'il nous fait. Écoutez et nous remercions infiniment. Et jazakumullahu khairan pour toujours votre confiance, votre fidélité et votre patience et votre coopération avec Bod Ifta al-Huda wa Nour. Et surtout votre confiance, continuez à envoyer nous une question, le numéro 5 762 43 5 762 43 ou bien à travers l'application qui al-Huda wa Nour Trust Fund filmée à la disposition des 20 frères et les 25. Il y a beaucoup de sœurs et frères qui servent cette application là pour bien, Inch'Allah, il y a aucune question qui s'appelle tout vient dans Bod Ifta al-Huda wa Nour ou bien à travers question à travers numéro WhatsApp 5 762 43. Mais toujours nous dire soyez concis et précis dans une bonne question, écrivez bien, clair, explicite et concis et précis pour que, Inch'Allah, nous vous faire le maximum d'efforts pour répondre dans le plus bref délai, Inch'Allah ta'ala. Nous remercions énormément, jazakumullahu khairan, nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, toujours, dans samedi, après la Salatul As. Si il y a un changement, nous faisons, mettre au courant, Inch'Allah, nous pouvons informer en temps et lieu, Inch'Allah ta'ala, donc, à la prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, pour une nouvelle session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Chers amis, jazakumullahu khairan, fi amanillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.